Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est début décembre. Qui dit début décembre, la dinde de Noël. Donc on va faire une petite préparation de dinde de Noël. Pendant que je vous tiens, je vous remercie sur le plateau de charcuterie. C'était très sympa, les petits encouragements. J'espère que j'ai apporté un petit peu de bonheur dans votre maison. Donc voilà, maintenant, place à la dinde. Voici la dinde. Alors aujourd'hui, on est sur une dinde du sud-ouest. Une dinde, ça fait à peu près 4 kg. 4 kg, ça fait 10 personnes. Donc on va enlever tous ces petits artifices, tirer les pattes, c'est-à-dire juste, voilà, comme ceci, bien les tirer, enlever le plus gros des plumes, ici. Hop. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez faire ça sur le feu, sur le gaz, hein, vous pouvez le faire. Hein. Donc on brûle bien. Ici vers les pattes, entre les cuisses, ouais, toutes ces petites, ce petit duvet, ces petites plumes qui restent encore. Vous voyez les pointes ici, là, il y a plein de plumes. Très important le buclage, hein, parce que bon, c'est désagréable d'avoir des plumes encore quand on mange une volaille. Bon, c'est normal que ça transpire un petit peu, hein, puisqu'on chauffe un peu les graisses, donc forcément. Vous voyez que la volaille brille un peu, c'est normal. Donc le buclage est terminé. On va procéder maintenant, c'est couper la tête et on va tirer aussi les nerfs. Donc on coupe ici, un bon coup et ça y est, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, on va tirer les nerfs. Donc je vais vous faire voir plusieurs façons de le faire. Quand vous touchez ici votre dinde, vous sentez ça fait comme des petits bâtonnets. Et ces bâtonnets, il ne faut pas que ça reste dans les cuisses. Il faut vraiment les enlever. On va juste racler comme ceci la peau. Prendre un crochet ici. Hop. Vous voyez, ici il y a les nerfs. Ça fait vraiment des bâtons. On a l'impression même que ça fait partie de la cuisse. Hein, vous voyez, ici. Ça, c'est les nerfs qu'on doit enlever. Donc il y a plusieurs solutions. Celle-ci, avec un crochet comme ceci, on va en prendre juste un, comme ceci. Hop. Et on va tirer. Voilà. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il y avait dans la cuisse. Vous voyez, je le remets en place, ça allait jusqu'ici. Donc, c'est les petits bâtonnets qu'on sent ici. Donc, on peut le faire au crochet, c'est facile. Hein. Si vous n'avez pas de crochet, prenez une petite pince. Hein. Donc là, c'est dur. Donc, ce que je vais vous faire voir, c'est une deuxième façon. On va procéder, hop, ici, là. On va tenir notre cuisse comme ceci. Vous voyez bien? Et voilà, et on va tirer tout doucement. Et ça y est. Il n'y a pas besoin de forcer. On va recommencer. Là. Et on va tirer. Et voilà. Progressivement. Tac. Et la troisième. Voilà. Tout doucement. Et voilà. On a enlevé tous nos nerfs. On va couper ici. On ne va pas couper trop près. Parce que si on coupe trop près, à la cuisson, la peau se rétracte. Et ça dégage la cuisse, donc il ne faut absolument pas faire comme ça. Donc je coupe ici, hop, voilà. Et maintenant, on va procéder pour vider la volaille. Alors, on place comme ceci les cuisses sur la table, les ailes vers nous. On va pincer la peau, inciser, couper jusqu'au bout comme ceci, hop, voilà. Ici, on a le jabot. Ça, c'est où les aliments passent. Donc, on va mettre son doigt comme ceci. Hop, on tient bien et on tire. Et là, vous avez deux boyaux. Et ici, on va chercher la poche qui est ici. La poche, c'est où il y a tous les aliments qui restent encore. Le temps d'abattage. On va bien la chercher. Et on la tire tout doucement. Il ne faut pas la percer parce qu'il y a des saletés dedans. Hein. Et voilà, on y est. Voilà la poche. Donc moi, ce que je fais, plutôt de la tirer de l'autre côté, je vais la chercher très très loin et je la coupe très loin. Tac, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va vider l'intérieur où vous avez le foie et le gésier. Donc, moi, je l'ouvre pas droit comme ça. Je vais l'ouvrir légèrement sur le côté. 1 et 2. Ça me permet de mettre mon doigt ici, d'enlever la peau, voilà, ici. Là, vous avez le gras. Hop, de côté.
Et je vais plonger ma main dedans, dessous, jusqu'au bout. Et on va tout sortir. Le foie et le gésier, d'un seul coup. Voilà, les petits caillots. Voilà, comme ça, hop, et voilà. Tac. Ça, c'est poubelle. Donc là, c'est simple, hein. On tire tout doucement le foie, on fait attention au fiel qui est ici. Ça, il ne faut surtout pas le percer, hein, parce que ça, c'est amer. Et moi, je viens juste couper à ras ici, tac, voilà. Le fiel, je le jette, et ça, je le garde bien soigneusement. Ici, hop, on va l'enlever, voilà, qu'on ait un joli foie bien sympa. Ici, le gras, là, on va le conserver. Plutôt de mettre de la matière grasse dans notre dinde pour la cuisson, bah ça, on va le garder. Ça va nous servir de matière grasse. Hein, il n'y a pas plus naturel que son propre gras. Hop, voilà, bien garder tout ça. Ça nous évitera de mettre de l'huile. Hein. Toutes les graisses ici, là, avec notre couteau, tout simplement, voilà, qu'ils soient bien propres. On coupe sur la bosse, ici, hop, on écarte bien, je vous fais voir. Donc, alors des fois c'est un peu réticent parce que c'est assez dur, voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est simple. Vous allez vers votre robinet d'eau chaude, vous mettez de l'eau chaude, et là vous faites passer l'eau entre, et regardez, c'est facile. Tout simplement, regardez, il se décolle tout seul. Voilà. Le plus gros est fait. Hop. Et maintenant, on finit de le nettoyer. Le gésier, comme ceci. Hop. Voilà, on enlève vraiment les petites... Et voilà, là il est propre, votre gésier. On va faire une petite farce. La base, c'est la même qu'on a fait pour les tomates. Donc il y a du bœuf, du veau, du porc, du sel, de l'ail et du persil. On va rajouter des cèpes qui sont trempés dans le cognac avec un peu d'eau, ici. Et ici, on a pris une petite confiture de figues qu'on va mélanger aussi avec des raisins de Corinthe. Donc le sucré salé, ça se marie très bien avec une volaille. Hein. Des lamelles, des petits cubes, comme ça va bien se mélanger avec la farce quand on va tout pétrir. On va les mettre dans la farce, comme ceci. Une bonne cuillère de figues, comme ceci. Une petite en plus, c'est cadeau. Voilà. Là ici on a des cèpes qu'on a fait tremper dans le cognac avec un peu d'eau. On les égoutte et on va les mettre aussi par-dessus. On va mettre les raisins de Corinthe. On va faire une bonne poignée comme ceci de raisins de Corinthe et on va l'additionner comme ceci aussi. Voilà. Maintenant on va pétrir. Alors après ça, on va faire comme un ballon de rugby. On va bien le mettre comme ceci. Voilà. Pour pouvoir mettre la farce dans la dinde. Hop. Voilà. On la met à l'intérieur. Hop. On n'hésite pas. On pousse. Et on met bientôt. Hop. Voilà. Là, on a une belle dinde farcie. On va piquer juste en dessous des pâtes. À l'intérieur, ici, hop, des pots. Tac. Ici, pareil, ici et ici. Tac. On tire notre aiguille. On va tourner notre dinde. Et là, on va faire un nœud. Toc. Hop, on fait dessous les ailes, on prend bien le coup qu'il y a dessous, et là on fait 1, 2 et 3. Et on coupe. Une belle dinde qui est farcie. Donc on va la placer dans le plat et on va la mettre au four. Le gésier, moi je le mets dedans, je le mets jamais à l'intérieur parce que je trouve que c'est un peu ferme. Donc, juste pour donner un peu de goût. Et on va mettre juste du sel et du poivre, et c'est tout. Et voilà. Tac. Et maintenant, 2 heures au four. 180 degrés.
2 heures. Allez, on enfourne notre dinde rôtie. Donc là, on a notre dinde qui est cuite, découpée avec sa farce pour une dizaine de personnes. On a terminé notre dinde de Noël. Surtout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et que le Père Noël soit généreux avec vous. Allez, salut, passez de bonnes fêtes.